Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gordon sans Murdoch, parce qu'après tout c'est pas parce qu'il est pas là cet enculé que je peux pas faire une petite review au KLM. Putain, on peut même plus tourner tranquille dans ce pays de merde. Bougez pas. Comme ça. Du coup tu me laisses faire l'intro. Vas-y. Ok. Ok. Ouais, bah putain, ça fait du bien de revenir en fait. Tu pensais vraiment que j'étais en Hollande? Bah moi j'avais espoir que tu t'en ailles en fait vraiment. Ok, récupérer toutes les YouTube money pour moi. Ah, c'est ça, ok. Bah écoute, au final, non, parce que j'ai des buts pas très sains avec cette chaîne, comme tu le sais. Donc, Bien sûr. Voilà. Bon bah tant que t'es là, tu vas pouvoir parler de Batman Rebirth avec moi. Allez, c'est parti. On a commencé le premier épisode des reviews avec Batman, on finit avec Batman Rebirth, et bien pourquoi? Parce que c'est trop cool. C'est bon. Tome 1, nouveau personnage, Gotham et Gotham Girl qui apparaissent, Batman qui ride sur un avion, on vous envoie si vous voulez le détail sur la chaîne du Coin Comics pour regarder ce que ça donne. C'est la suite directe de DC Renaissance, donc on a un Batman amélioré avec son petit cycle jaune comme ça, Badass. bien Beau badass, costume, il beau déchire. costume. On vous dit pas qu'il meurt pas dans le premier, mais bon, il y a des nouveaux personnages, il y a des morts, il y a de l'action, ça déchire. Deuxième tome, ça part avec Bane, un Bat Squad qui part à la recherche de Bane dans la prison de Santa Prisca, ça pète du dos, ça win à max. Voilà, il y a de la grosse baston, Il y a de la grosse du baston. sang, il y a des dents qui tombent. Il y a de la stratégie de haute volée. Et tome 3, et bien forcément, puisque Batman est allé foutre la merde à Santa Fresca, et bien là, C'est la revanche. c'est la revanche, c'est le retour du bâton. Bane arrive dans Gotham. Il est pas là pour s'enfiler des knacks dans le cul. Il arrive, la bête folle est enragée. Il va y avoir du sang. Des bouches en sang. Oh oui. Présentation des auteurs. Vous savez les mecs qui bossent sur ce truc là, oui. Au scénario de ce comics, on retrouve Tom King. Tom King qui a quand même une carrière un petit peu particulière, puisque lui, il a commencé sa carrière professionnelle à la CIA, qu'il a rejoint après les attentats du 11 septembre 2001. Il y est resté à peu près 7 ans, puisqu'en 2008, il s'en va et il décide de partir scénariser des histoires de super-héros. Son travail le plus notable, c'est évidemment son travail sur Batman Rebirth, puisqu'il passe quand même après Scott Snyder, c'est quand même pas rien. Donc il y avait quand même Du boulot. mais aussi des aventures de Mister Miracle, qui sont aussi très bien réputées, et l'histoire de Vision. Au dessin sur Batman Rebirth, on a du monde. On croirait que ça pourrait être un seul dessinateur, tellement le dessin est cohérent, donc beau travail de cohésion. Ouais. Beau travail de cohésion. Belle équipe. Belle équipe. Hein. On a David Finch, j'allais dire David Lynch. Rien On à a voir. Michael Janin, Mick Gerrard, Mick Jagger. Hugo Petrus et Jean-Pascal de la Starac. Gros His big up. name is Jean-Pascal. La vie de Gordon et Murdoch garde me. Putain, ça m'a décollé le cerveau, j'étais là, wow. Il y a une nouvelle patte sur Batman, est-ce que je m'y fais, je sais pas trop. Le premier récit nous parle de deux mecs qui viennent de nulle part, c'est Gotham et Gotham Girl, bon, qu'est-ce que ça va donner? Et au final, putain, mais c'est vachement bien, et ça monte crescendo, c'est ce qui manquait justement chez Snyder. C'est que Snyder nous envoyait du pâté dès le départ, on se disait, oh, putain, c'est la cour des hiboux, là c'est badass, il y a du nouveau monde, il y a du nouvel ennemi au bastion. Là, on est avec justement une enquête, comme ça, qui avance doucement, des nouveaux personnages, Batman qui prend du poids au fur et à mesure des histoires, Bane, putain... Non, mais Bane quoi, tu vois, qui revient au top de sa forme dans le tome 3 pour tout défoncer, où on a là justement un espèce de parallèle avec Nightfall, où Batman s'était fait botter le cul par Bane, où Bane avait utilisé une technique pour épuiser Batman, et là c'est Batman qui utilise une technique pour épuiser Bane, puis ensuite le défoncer sa mère. T'es surpris, tu lis les bouquins, tu te dis putain mais en fait, waouh, il se passe ça, mais non, en fait, non, il se passe ça. Mais en plus de ça, t'as une petite trame sous-jacente avec des petites lettres que s'envoient Batman et Selina Kyle, et je trouve ça hyper agréable. Donc on a des histoires d'amour, des histoires de cul, des histoires de baston, des plans stratégiques, bien, très bien, moi j'aime bien. Bah écoute, c'est beau parce qu'on finit les reviews sur une critique où nous sommes d'accord. Oh putain. Et ça, je trouve ça beau. On a Ça, vraiment, c'est- moi quand Batman Rebirth a commencé, déjà j'étais content parce que c'était plus Snyder. Moi j'ai pas aimé le travail de Snyder, je le dis franchement. Bon, la plupart le savent déjà, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. T'as n'est-ce aimé pas un tome quoi, c'est ça. Voilà, j'ai aimé un tome. À chaque fois quand c'est en 2 tomes, j'aime le premier, le deuxième, je me torche avec. Il doit en rester encore autre chose. Un premier tome vraiment en demi-mesure. Je me suis dit pourquoi pas Gotham Girl, est-ce que j'accroche ou pas? Pas vraiment, tu vois. Et au final, le volume 2 est arrivé. Je me suis dit ok, là il commence à se passer des trucs. Et ce qui s'est passé avant, ça a une cohérence.
puis le volume 3, et là tu te dis ouais, en fait tout ce qui s'est passé avant, ça amène ici, il y a une vraie construction de récit qui est vraiment intéressante. On a Bane en méchant, moi Bane c'est un de mes personnages favoris de l'univers de Batman parce qu'il est badass, et vous le savez, j'aime quand c'est badass. Et en plus de ça, comme tu l'as dit précédemment, on a l'histoire avec Batman, Catwoman, une espèce de trame qui se passe en off, qui vient ponctuer le récit, hop, au fait... C'est beau. C'est une tragédie romaine un peu. Exactement, exactement. Il y a vraiment une belle histoire, ouais, et ça monte crescendo. Ouais. Ça avait moyen commencé, et finalement, en fait, il y a ce côté, ok, c'était moyen, mais il y a une raison pour laquelle c'était moyen, parce que je suis en train de poser des briques qui vont servir plus tard. Il fait sa sauce. Exactement, il monte sa sauce. La sauce. Et c'est bon. Et c'est bon. Les conseils de lecture. Comme si vous aviez quelque chose à foutre. Mon conseil lecture va être très simple, on va rester dans le Rebirth, on va rester dans Batman, je vais vous conseiller Batman Detective Comics Rebirth. On en avait parlé, on avait fait la review du tome 1 de Batman Detective Comics, je vous mets un petit lien ici, voilà, hop, ni vu ni connu, petit placement de produit subtil. Je conseille ça pour vous dire qu'encore une fois, nous avions raison, hein, voilà, c'est une série qui est sublime, là pour le coup ça commence dès la première case sur les chapeaux de roue, et ça continue de tome en tome, l'action, à un moment on se dit, bon écoute, calme-toi un peu bonhomme, parce que j'aimerais bien respirer un peu, bah non, lui il continue, bam, 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 tu veux de l'action, tiens, bim, bouffe de l'action, et voilà, donc c'est très bon, c'est badass, c'est Batman, j'aime beaucoup. Bisous. Moi aussi j'avais raison, parce que pendant la dernière review, je vous avais conseillé le tome 1 de Superman Rebirth, et bien là je vous conseille le tome 2. Les deux fils qui se rencontrent, vous voyez bien là, les petits loulous. On a les deux papas qui sont vraiment très conscients qu'ils ont enfanté de deux monstres. Si ils ne s'occupent pas d'eux, ça va devenir des vrais monstres en tout cas. Donc bah voilà, la crise d'ado commence, et c'est hyper drôle parce qu'on a vraiment des mini formats des grands quoi. Et on retrouve tous les côtés un peu cool, un peu drôle, un peu voilà, c'est touchant, et en même temps c'est plaisant à lire. Les actions sont belles. Et la façon dont ils éduquent leurs gamins est une vraie leçon de vie, je vous le dis clairement. Je le dis en tant que père, alors que j'ai pas d'enfant. Salut. Et voilà, on arrive à la fin de la dernière review de la chaîne Gordon et Murdoch. C'est la dernière quoi, c'est vraiment la dernière du coup. Bah oui, c'est comme ça, il fallait bien que ça s'arrête un moment. Non, c'est vrai, ça devenait chiant, et puis bon, tu vois, enfin, au bout d'un moment, faut laisser les vrais passionnés en parler, voilà. Les gens qui sont légitimes, hein, qui connaissent le sujet, parce que nous, à part dire des conneries, bon, voilà. Voilà, non mais tu as raison, laissons ce format aux vrais passionnés. On ne disait pas grand chose d'intéressant, et puis c'est surtout que c'était un prank. On enculé, vous avez... Non mais ils croient quoi les gens quoi? Ils sont fous, ils se lèvent le matin, ils mangent des tartines, ils se disent ouais c'est bon, c'est la revue. Non mais attendez, non, en fait on va modifier le format, donc voilà, je tease un petit peu comme ça. On va continuer à faire des reviews, mais ce seront des reviews qui ne porteront pas sur un comics. But the same. Different but the same. Non, en vrai, vous allez voir ce que vous allez voir. On va parler d'arc entier, on va parler en fait de comparatifs de comics. On va faire aussi des comparatifs films comics, quelque chose un peu plus frais. Vous voyez, comme mon boule. Allez, bisous les cocos. Ciao.